L'info éco avec Capital. On débute ce flash par l'info pratique Capital. Plus qu'un petit mois à attendre, dès la fin mars, les premiers chèques énergie arriveront chez les bénéficiaires de cette aide. Pour rappel, cette prestation sociale vise à alléger leurs dépenses énergétiques, que ce soit leurs factures d'électricité, de gaz, de fuel ou encore leurs travaux de rénovation énergétique. On connaît désormais les dates d'envoi par département de ce chèque énergie, dont le montant est compris entre 48 et 277 €. Dès le 27 mars, les premiers services seront les ménages qui habitent les Hauts-de-France. Les envois seront ensuite étalés jusqu'au 29 avril dans tout l'Hexagone. Pour utiliser cette aide, il vous suffit de vous rendre sur le site public dédié ou d'envoyer ce chèque par courrier directement au fournisseur. La somme sera ainsi déduite de vos factures. Retrouvez les dates et toutes les explications concernant cette prestation sur capital.fr. On passe au chiffre du jour, 240 €, c'est en moyenne ce que dépense par an un propriétaire pour les travaux réalisés dans son bien en location. Le remplacement d'un robinet, d'un volet ou d'un chauffe-eau, voilà quelques exemples de travaux à la charge des bailleurs et non du locataire. La plomberie et le chauffage sont de très loin les plus lourds postes de dépenses selon une analyse de la société Flatlocker. Si la fréquence et le montant de ces chantiers varient d'un logement à un autre, tous les ans, il faudra intégrer un ou 2 incidents imprévus, avertit le cofondateur de Flatlocker, un critère à prendre en compte pour l'investisseur locatif car à la longue ce budget travaux pourrait rogner la rentabilité de son bien. Le coup de gueule poussé contre les frais élevés exigés pour des incidents bancaires semble avoir été entendu. Les établissements bancaires ont tenu parole alors qu'ils s'étaient engagés fin 2018 à plafonner à 25 € ces frais pour les 3,3 millions de personnes considérées comme fragiles. 1 million de ces clients ont vu leurs frais d'incident diminuer. C'est félicité le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Hélas, certaines banques n'ont pas tenu parole. Le ministère prévoit de rendre public la liste des établissements dans les semaines à venir s'ils ne rentrent pas dans le rang d'ici là. Bonne nouvelle pour les ménages fragiles, une quinzaine d'entreprises telles que EDF, des assurances ou des opérateurs téléphoniques vont mettre en place des solutions afin d'éviter les multiples facturations, des facturations à l'origine de plusieurs dizaines d'euros de frais d'incidents bancaires. Et on termine par le prix faramineux du nouveau smartphone pliable de Huawei. Le géant chinois des télécoms a présenté ce lundi 24 février son tout nouveau smartphone pliable, le Mate XS. S'il ressemble énormément à son prédécesseur, le Mate X, il dispose de fonctionnalités améliorées, des options qui coûtent cher puisque le smartphone pliable sera disponible à partir de 2400 €. C'est près de 1000 € de plus que le Galaxy Z Flip, le smartphone pliable présenté début février par son concurrent Samsung. Le tout nouveau de Huawei aura lui un écran déplié de 8 pouces, une batterie plus puissante, une vitesse de charge accélérée et un processeur 5G aux capacités améliorées, de quoi afficher un prix au sommet. C'était l'info éco avec Capital.